Louis Provost, bonsoir. Bonsoir Natacha. Bienvenue, merci d'être là. Vous remplacez donc Tawhiti Nena, je le disais, à la tête du COPF, un poste que vous aviez déjà occupé il y a 14 ans. Vous avez été largement élu avec 159 voix et vous avez déclaré vouloir redresser la barre du sport polynésien. Votre prédécesseur Tawhiti Nena n'a pas réussi à tenir la barre, selon vous? Je veux surtout, au travers de cette phrase, rassembler le mouvement sportif autour, je dirais, d'un programme, autour d'une volonté d'être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus unis, parce que c'est dans l'unité qu'on est fort et on a des échéances à préparer. Redresser la barre, ça veut quand même dire que ça n'allait pas très bien jusqu'ici. C'est vrai que ça n'allait pas très bien. Nous venons de vivre un épisode un petit peu malheureux de l'histoire, mais mon idée n'est pas de regarder, je dirais, dans les rétroviseurs, comme l'on dit souvent, mais d'aller de l'avant pour une seule chose, c'est, je dirais, mon pays, mon drapeau, mon hymne, qui est également celui de tous les sportifs et de la Polynésie française. Alors justement, on va le voir sur ces images. Tawhiti Nena a décidé d'envoyer 4 boxeurs au mini-jeu du Vanuatu, alors que les 140 athlètes tahitiens qui devaient y participer ne sont finalement pas partis. Que pensez-vous de la décision de l'ex-président du COPF d'y aller quand même? Je me pose beaucoup de questions, pas vraiment par rapport à lui, puisque visiblement ces boxeurs ont été inscrits par le Conseil des Jeux, qui se met en marge, je dirais, de la charte, puisque seuls les pays membres, je dirais, du Pacific Game Council peuvent participer aux Jeux sous la houlette justement d'un COPF qui pendant 4 ans était inexistant puisque les élections ont été annulées et un nouveau bureau a été mis en place samedi dernier. Donc personne n'avait la légitimité, je dirais, d'encadrer ces sélections. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment M. Vidya Lakan, le président du SPG, peut autoriser des clubs à participer dans une compétition de nations. Ils vont courir sous le drapeau polynésien? J'espère que non. Parce qu'à ce moment-là, ces équipes qui n'ont pas la représentation du pays, en plus, n'ont pas la légitimité de représenter le pays. Parce que seul le comité olympique a la légitimité pour représenter le pays dans ce genre d'intervention. Est-ce que vous serez vous aussi en conflit avec le pays s'agissant du fameux programme de solidarité olympique? Traduisez un programme de financement que Tawhiti Nena, on le sait, réclamé, mais dont la Polynésie ne peut pas bénéficier parce qu'elle n'est pas indépendante. Tout à fait. En 2003, puisque vous m'avez signalé la chose tout à l'heure, j'ai eu à rencontrer le Dr Rao, qui était le président du CIO, lequel m'a carrément affirmé que nous ne pourrions bénéficier de rien du tout du CIO, même pas une appartenance, dès lors que le pays ne serait pas indépendant. C'est le cas encore aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant dans les courriers que nous avons reçus et qui remet, je dirais, de l'ordre dans la boutique, c'est le courrier du CIO et le courrier du CNOSF. Et là où nous sommes, je dirais, attendus, c'est au niveau de la solidarité nationale, olympique, pardon, qui vient du CIO. Mais nous ne pourrons en bénéficier que nous, si nous avons à, je dirais, rencontrer le CNOSF, qui est le seul organe reconnu par le CIO sur le territoire de la République française. Le COPF n'est reconnu que par le pays, ça c'est clair. Et donc il faut renouer les contacts avec le CNOSF, amener un programme, voir comment on peut, par une passerelle, bénéficier de cette solidarité olympique. Et ça, il faut anticiper avant les Jeux du Pacifique de 2019 au Samoa. Vous y pensez déjà, j'imagine? J'y pense déjà. Je compte bien interpeller, je dirais, mon alter ego du CNOSF pour pouvoir justement avoir un rendez-vous avec lui et voir comment on peut raccorder les morceaux pour bénéficier de cette solidarité qui est importante, je dirais, pour le comité, parce que ça permet de mieux, je dis, encadrer nos athlètes, de mieux les préparer, puisque la seule possibilité aujourd'hui pour nos athlètes d'aller au CIO, c'est de passer par le CNOSF, les sélections françaises. Nous avons la fierté, je dirais, au garde quand même de Caroline Graf qui est là, au dernier jeu, qui va certainement être encore qualifié pour les prochains jeux, d'avoir des athlètes polynésiens. Nous, la solidarité... Mais il n'y a que ça à faire, selon vous, c'est de passer par ce moyen-là. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par ce moyen-là, parce que ce sont les règles du CIO, et on ne peut que s'y adapter, et je dirais, et reconnaître effectivement la hiérarchie. On a bien compris. Merci beaucoup, Louis Provost, d'avoir accepté notre invitation ce soir.